Alors, bonjour à vous qui regardez cette capsule. La petite réflexion que je vous apporte aujourd'hui, c'est quelle est la place ou l'importance des cadeaux? Puis en me posant la question par rapport à cela, je suis un calendrier de l'Avent, et puis il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça se trouve dans Acte 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur ou de joie à donner qu'à recevoir ». Puis ma réflexion pour cette capsule, j'ai essayé de me rappeler quelle était l'importance des cadeaux tout au long de ma vie et l'importance qu'ils avaient entre recevoir et donner. Alors quand j'étais tout petit, je me rappelle d'une fois, parce que j'ai revu un film 8 mm, je savais ce que j'allais recevoir, c'est-à-dire un vélo, j'avais 8 ans, et malheureusement ce vélo, il était tellement grand qu'ils l'ont caché dans la maison, et je l'ai cherché partout, et je ne l'ai pas trouvé, et j'ai pleuré. Donc ça, c'était déjà une émotion très forte, et même encore aujourd'hui, 52 ans après, c'est une émotion qui me reste, c'est de penser à recevoir un cadeau et ne pas le trouver et puis pas l'avoir reçu. Donc, voilà une émotion forte d'un cadeau que je devais recevoir. À 20-25 ans, si je me souviens bien, quand on recevait les cadeaux sous le sapin de Noël, j'avais plutôt envie de trouver une enveloppe plutôt qu'un cadeau. À cette époque-là, j'avais besoin de sous. Et puis, on recevait des fois des sous. Et donc, c'était une attente aussi. Et puis là, je n'ai pas un souvenir impérissable de mes émotions par rapport à ce cadeau-là. Et puis aujourd'hui, je me suis posé la question, ces dernières années, qu'est-ce qui est important et quelle place je laisse au cadeau? Et puis entre recevoir et donner, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai presque plus de joie à donner un cadeau qu'à le recevoir. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça et que ce n'est pas bien de ne pas les recevoir. Mais j'ai plus de joie à donner que recevoir un cadeau. Puis l'importance, ce n'est pas tellement le prix, la grandeur du cadeau. Ce qui compte, c'est que le cadeau, pour moi, aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est lié à donner, c'est qu'une relation, on offre un cadeau pour continuer une relation, que ce soit familiale, amicale. C'est un cadeau, c'est un jalon de plus sur notre chemin qu'on construit avec les autres. C'est pour cette raison que je mets plus d'importance à donner un cadeau qu'à recevoir. Et puis l'importance, c'est vrai, comme il est dit dans ce calendrier de l'Avent, c'est que Jésus, je ne pense pas, appréciait plus le cadeau des mages, enfin Jésus ou ses parents, on va dire, le cadeau des mages que plutôt la simple présence des bergers qui étaient là. Et donc, pour moi, un cadeau, aujourd'hui, l'important, c'est qu'il vienne du cœur et qu'il continue à construire une relation avec l'autre personne. Et je me suis aussi efforcé tout au long de ces années à déstresser pour Noël entre les achats de cadeaux et de se dire prenons du temps pour choisir comme il faut des cadeaux plutôt que de commencer à chercher dans cette frénésie de Noël que j'avoue m'agace un peu. Et de trouver le bon cadeau pour la bonne personne, pour construire quelque chose après Noël, comme Jésus a reçu ses cadeaux et il a construit quelque chose après avec cette amitié et les cadeaux qu'il a reçus. Donc voilà un petit peu ma réflexion autour des cadeaux de Noël. Le plus important, c'est de faire plaisir à l'autre et puis l'émotion qu'on reçoit en les recevant ou l'émotion qu'on a quand on fait un cadeau. Et qui continue, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ça continue cette relation. Voilà, dans les grandes lignes, je souhaite à chacun des bonnes fêtes de Noël, un joyeux Noël, et que la lumière divine soit au milieu de nous et dans nos cœurs, et qu'elle permette de continuer toutes ces relations qu'on a côtoyées pendant l'année. Voilà. Très bonne journée à chacun.